Shabbat Shalom Umvorach et Chodesh Tov Umvorach. Donc nous sommes à la veille de Shabbat Re'eh et c'est également la veille de Rosh Chodesh Elul puisque Shabbat, vendredi soir, Shabbat et dimanche, seront les 2 jours de Rosh Chodesh Elul. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, aujourd'hui donc 29 Av, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de façonner des nouvelles tables et de remonter au mont Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables. Donc aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où Moshe Rabbeinu a façonné, a formé les nouvelles tables. Et demain correspond au jour où Moshe Rabbeinu est remonté au mont Sinaï. Et il est redescendu, donc 40 jours plus tard, le jour de Kippour, avec les deuxièmes tables de la loi. La paracha dans son nom est évocatrice. Re'eh, c'est l'acrostiche de Rosh Chodesh Elul, Higia. Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, Elul, du mois de Elul, Higia est arrivé. Et alors, on annonce l'importance de cet instant pour qu'on puisse dès à présent se préparer aux journées qui arrivent, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Cela nécessite une préparation. Il ne faut pas croire qu'on peut sereinement se présenter devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour sans s'être préparé. Il faut prendre conscience que ce ne sont pas simplement des prières particulières que l'on rajoute, ce n'est pas seulement du folklore, ce n'est pas du tout du folklore. Le jour de Rosh Hashanah, on sonne du shofar et on fait des prières particulières, et le jour de Kippour, on fait des prières particulières, et c'est valable pour tous les jours, chaque fois qu'on fait la prière, et le Shabbat encore plus, et tous les Yamim Tovim encore plus. Il faut prendre conscience que ce sont des jours où on se retrouve proche d'Akadosh Baruch Hu. Dans la paracha de Re'eh, il est question essentiellement de 3 choses, de 3 thèmes. Le thème du Beth Amikdash, qui est l'endroit choisi par Akadosh Baruch Hu pour que tous les bénis Israël se réunissent à cet endroit précis, à l'occasion des fêtes, et pour apporter leurs sacrifices, leurs offrandes, dans un endroit précis où Akadosh Baruch Hu a choisi pour y faire résider la Shekhinah. Donc à plusieurs reprises, il est question de ce thème, de cet endroit, l'endroit que Dieu a choisi. À la fin de la paracha, il est question des fêtes. Les 3 fêtes, ce sont les temps, les moments que Dieu a choisis, les moments propices et particuliers que Dieu a choisis pour se manifester proche des bénis Israël et les convier à se rapprocher de lui. Donc on a la notion de l'espace, le Beth Amikdash, et la notion du temps, les jours de fête en particulier. Il reste quoi? Il reste l'homme. Et là aussi, il est question de l'homme. La Torah insiste dans cette paracha en particulier sur le fait qu'on ne doit pas se laisser influencer, on ne doit pas se laisser détourner, dévier par des charlatans, par des prédicateurs, par des faux prophètes. Et des fois, l'épreuve est très forte. Dans notre histoire, nous avons eu l'occasion, malheureusement à plusieurs reprises, d'être confrontés
à des faux prophètes et des fausses prophéties. Déjà dans le Tanakh, à l'époque du prophète Jérémie, il était déjà question de faux prophètes. Et bien avant, à l'époque de Yerovam ben Nevat, il était question également de faux prophètes. Et la Torah nous dit de faire attention à ne pas se laisser entraîner par ces faux prophètes. Et la Torah te dit, et pourquoi alors Hachem envoie des faux prophètes? Parce que les faux prophètes, ce sont des personnes qui ont une capacité particulière pour influencer les autres. Et lorsqu'ils disent quelque chose, ce qu'ils disent se réalise. Forcément, Hachem accepte ça. On ne va pas dire qu'il veut ça, mais il accepte ça, tout au moins. Et la Torah nous dit, parce que Kadosh Baruch Hu veut nous mettre à l'épreuve, veut mettre notre fidélité et notre attachement à l'épreuve. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui aime, il ne se laisse pas entraîner par un autre. Il reste fidèle à son conjoint, par exemple. Si tu l'aimes, on peut se déguiser. Quelqu'un veut dire, ben moi je me déguise, je vais voir si ça va marcher. Non, ça ne marchera pas. Parce qu'elle aime son conjoint. Il aime sa conjointe. Donc il reste attaché et fidèle, et il ne se laisse pas impressionner, ni influencer, ni détourner, même si la personne qui est en face peut s'être déguisée, et même si c'est un frère jumeau, une sœur jumelle, ça ne changera rien. Il aime son conjoint, il lui reste fidèle, et rien n'y fera. Même s'il peut y avoir des moments d'hésitation, mais au final, on reste fidèle. C'est ça. Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous envoie cette épreuve pour tester votre attachement, votre amour et votre fidélité à Akadosh Baruch Hu. Et donc il y a l'homme, il y a l'espace et il y a le temps. Tous trois réunis dans cette paracha magnifique. Et lorsqu'on se retrouve la bonne personne au bon endroit, au bon moment, alors bien sûr, Akadosh Baruch Hu nous envoie la beracha, la bénédiction. La beracha, pour la beracha, c'est marqué et ta beracha. La bénédiction. Par contre, pour les malédictions, c'est marqué simplement Vakelala et la malédiction. Pourquoi et? Pour nous dire que la bénédiction sera totale et complète de Aleph jusqu'à Tav. En français, de A jusqu'à Z. Aleph étant la première lettre de l'alphabet, Tav étant la dernière lettre de l'alphabet, de Aleph jusqu'à Tav, nous aurons une bénédiction complète et totale. Par contre, la malédiction, il n'est pas marqué et, parce que la malédiction n'est jamais totale. Non seulement elle n'est jamais totale, mais en vérité, la bénédiction elle-même, elle est envoyée pour son côté bénéfique. C'est comme quelqu'un, on lui donne des médicaments, le médicament est très mauvais, mais on le lui administre malgré tout pour son côté réparateur. La Kelala aussi a son côté réparateur, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous l'envoie pour nous ramener à lui si jamais on s'est détourné. Nous allons commencer le mois de Elul. Et le mois de Elul, nous récitons les Selichot. Alors, faut pas se tromper. Les Selichot, c'est pas simplement quelques psaumes en plus, quelques prières en plus. Les Selichot, c'est pas simplement de la chazanout. Non, les Selichot, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Les Selichot, le mois d'Elul dans son ensemble, est un mois de préparation pour que nous puissions nous retrouver face à Hachem
le jour, les jours J, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, qu'on puisse se présenter devant Hachem, au bon endroit, dans la synagogue, dans le lieu de prière, pour prier, pour se présenter devant Hachem. Sans préparation, ça ne marchera pas. Il faut se préparer, il faut faire son auto... il faut son auto-analyse, une rétrospection sur soi-même. Est-ce qu'on a bien agi? Est-ce qu'on a mal agi? Est-ce qu'on est dans le bon chemin pour se rapprocher d'Hachem? Ou est-ce qu'on est dans le folklore, dans d'autres choses? Il faut bien réfléchir pour prendre ensuite des bonnes mesures. Et Bezrat Hachem, commençons dès à présent à se préparer pour Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot, et qu'Akadosh Baruch Hu agrée notre volonté de nous préparer, de nous rapprocher de lui, qu'il nous aide dans ce chemin, et qu'il soit miséricordieux avec nous au grand jour. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom Umvorach, Besorot Tovot, Chodesh Tov Umvorach, et qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde à tous toutes les bénédictions. Shabbat Shalom.